Salut tout le monde et bienvenue au podcast des Blue Jays, édition du 14 août 2026 et diffusé sur la TV de Rogers. Où ça? Ben dans la capitale nationale à Ottawa, Gavino De Falco. À l'animation avec mon bon ami, le journaliste sportif Jeremy Filosa. Comment ça va, Bud? Hey, ça va bien. Hey, j'ai ressorti mon chandail de golf des expos qui date des années où je travaillais pour les expos là, à la fin des années 90. Ils nous avaient donné ça, on avait un tournoi de golf, puis tout ça. Il me fait encore. OK. Excellent. Puis, c'était qui le meilleur joueur de golf des expos, tu t'en souviens-tu? Boy, non, je m'en souviens pas, mais Frank Robinson, je peux te dire, il avait toujours ses bâtons dans son bureau, puis il était toujours prêt à aller jouer une ronde de golf. C'était un grand adepte de golf, notre ami Frank Robinson. Je sais que Jacques Doucet, à l'époque, il disait que Brent Smith, c'était un excellent golfeur. Brent Smith et sa femme qui mangeait des Doritos pour refermer la parenthèse. Les Blue Jays de Toronto, Philo, comme on l'avait prédit il y a quelques semaines, les Blue Jays allaient revenir dans la course au meilleur troisième. Non, mais sérieusement, quand je réécoute les shows qu'on a fait il y a un mois, c'était pas mal négatif. J'avais même écrit en gros titre « La saison est finie ». Dans le coin là, du match des étoiles. Et là, tout d'un coup, un revirement de situation incroyable. Les Blue Jays, avec leur fiche de 59 victoires, 64 défaites. Oui, 59-64 au plus fort d'une place en série avec une quarantaine de matchs à jouer environ dans le calendrier régulier. Philo, le tour de table. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui s'est passé dans les 3 dernières semaines pour qu'on vire ça de bord du côté des Jays? Ben, écoute, premièrement, les lanceurs font vraiment le travail. Là, je pense que la dernière fois qu'on a eu vraiment une déception au niveau des lanceurs partants, tu t'en souviens, j'étais à Washington. C'est Bieber qui avait lancé 2 tiers de manche. Et ensuite de ça, il avait été chassé du match. Mais pour le reste, Gavino, depuis la date limite des transactions, et ça, c'est une statistique qui date de avant le match de jeudi, les Blue Jays avaient la 2e meilleure moyenne de points mérités de tout le baseball majeur, depuis la date limite des transactions, bien sûr. Aussi, les Blue Jays ont 10 victoires cette année lorsqu'ils marquent 2 points ou moins. Ça aussi, c'est un sommet dans le baseball majeur. Alors, on s'entend, là, ça passe par le monticule. Tout ce que les Blue Jays font de bien, plus souvent qu'autrement, on peut dire merci aux lanceurs partants et à la relève. Et en attaque, je te dirais, l'utilisation d'un gars comme Myles Straw à la place de Varsho au champ centre, mais aussi l'arrivée de Bateman qui donne un petit coup de pouce parce que enfin, on a un gars qui fait contact, qui court les buts, qui dépose des amortis. Alors, tout ça fait en sorte que l'équipe est un petit peu meilleure et tout d'un coup se retrouve à seulement 2 matchs de la dernière place, donne accès aux séries. On va regarder notamment le classement dans la Ligue américaine. Regardez ça, là. Les Yankees, les Red Sox et les Tigers sont qualifiés, disons, aujourd'hui pour une place en série. Mais regardez ensuite, là, les Blue Jays qui étaient à 6 matchs et demi, Philo, je pense le 24 juillet, moins de 3 semaines plus tard, au plus fort de la course avec seulement 2 matchs de retard. Mais comme j'ai dit, il y a plusieurs équipes là, en avant d'eux. Là. Il y a les Guardians de Cleveland à 1,5, Minnesota et Jeff Hoffman à 1 match, Texas à 1 demi-match. Et tout le monde est comme dans une léthargie. Là. Regardez les petits pointillés rouges et bleus. Là. Ça veut dire que bon, on n'est pas capable de coller des séries de victoires. Toronto qui fait quand même bien à ce chapitre-là. Je pense que les Blue Jays sont 11-5 ou quelque chose comme ça là, depuis 16 matchs. On joue beaucoup mieux. Mais tu sais, il y a 2 choses du côté des Jays avant de regarder les statistiques et les faits saillants et tout ça. On joue bien défensivement. On est très rusé défensivement. Et du côté des lanceurs, pas de marge de manœuvre. Là. La relève fait le travail. Écoute, les releveurs, c'est les MVP 2026 de cette équipe-là, souvent utilisée pour 2, 3, 4, 5, 6 manches de travail cette saison et garde l'équipe, justement, dans le match. N'eût été ces gars-là, les Fluharty, les Varland, les Fisher, les Spencer Miles, Roger. Où seraient les Blue Jays? Parce que j'ai des statistiques à l'appui tantôt. Offensivement, Philo, là,
c'est le désert. Encore une fois, blanchi hier par les Red Sox. Je sais que le lanceur Tolley, il était dans une classe à part hier, puis il a muselé totalement l'attaque des Jays. Mais écoute, ça frappe pas. Ça prend des petits miracles à chaque match pour faire avancer les coureurs, avoir des points sur le tableau. Là. Ben oui, tu as absolument raison. Puis on se regarde, puis on se dit, mais comment ça se fait que des gars comme Macadou, moule la banane, moule le café. En tout cas, frappe premier. Et ensuite de ça, ben on se retrouve avec, deuxième, ça peut être Bateman, ça peut être, des joueurs qui n'étaient pas dans les ligues majeures il y a quelques semaines. Alors, tu te grattes la tête, mais, tu sais, tu parles de la relève. Regarde les noms des joueurs qu'on a utilisés en fin de rencontre depuis la date limite des transactions dans les 7e, 8e, 9e, même 10e et 11e manches. Et tu te dis, mais ces gars-là sortent de où? Et c'est là que je te dirais, Gavino, que la transaction Hoffman, pour moi, là, c'est une transaction qui fait mal. Parce que ça laisse vraiment un trou dans dans le cœur de tes lanceurs de relève qui lancent normalement tard dans la rencontre. Tu sais, je pense, si il était encore ici, notre cher ami Hoffman, je ne pense pas que Chasse-Lee serait rentré en 8e manche contre les Red Sox et il s'est justement fait chasser assez rapidement. Je veux dire, à sa défense, Chase Lee, sur le premier frappeur, lorsque Vladimir va capter la balle et lance au premier but, et Chase Lee, qui cherche le but avec son pied, je pense que c'était la balle de Ernie Clement. Parfois, je pense que Vladimir essaye d'en faire un petit peu trop. Ça change complètement la donne, notamment de la manche. Mais tu sais, le 4e frappeur des Red Sox, un coureur au 2e, au coureur au premier but, pas de retrait, dépose l'amorti. Pourquoi qu'eux autres, c'est bon pour eux autres, puis nous autres, nos 4e frappeurs, il faut qu'ils s'élancent pour la clôture quand on est 29e ou 30e au chapitre des coups de circuit du côté des Jays. Puis tu sais, Chase Lee, pas de misère avec it. Il n'y avait plus de lanceurs. Il n'y a plus de lanceurs parce que les Jays ont lancé là, des 10e, puis des 11e, puis des 12e manches dernièrement. Tout le monde est fatigué, on le sait, tout le monde est hypothéqué. Mais comment ça se fait que Pete Walker n'est pas allé faire une petite visite à Chase Lee pour le calmer hier avec les buts remplis et un seul retrait? Pourquoi? Après ça, balle en plein cœur du marbre, bonsoir, elle est partie, on ferme la télé. Tu sais, c'est pas toujours la faute du lanceur également. Du côté du coaching staff, de temps en temps, j'en arrache. Oui, mais je comprends. Mais à 1-0, j'aurais aimé qu'on y aille avec une autre option que Chase Lee, honnêtement, entre toi et moi. Puis comme j'ai dit, moi, je sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, le départ de Hoffman laisse un gros trou dans ton enclos de relève. Veut pas, là, il faisait le travail en 7e et en 8e manche, puis là, à tous les jours, les Blue Jays font des changements de personnel. On rappelle un gars des ligues mineures, on en renvoie un autre pour essayer de trouver un gars qui peut-être peut nous donner une manche ce soir-là. Ça n'a pas beaucoup de bon sens, honnêtement. Et surtout que les lanceurs, il y en a un qui tombe au combat à chaque jour, pratiquement. Ouais. Il n'y a pas longtemps, il y avait Andrighetti. Là, t'as Taillon qui est parti. Là, c'est Yes Savage qui est pas au jour le jour, mais la semaine à la semaine, parce que il s'est fait opérer au genou. Écoute, le gars, il se fait opérer au genou, puis sa saison n'est pas terminée. Ben oui. Écoute, c'est rendu que Brandon Little prend une couple de journées de congé parce que sa femme a accouché, on panique. On s'ennuie de Brandon Little. On l'aurait pris, justement, Brandon Little, hier, dans le match contre les Red Sox. Mais juste te dire à quel point que John Schneider a jonglé avec son alignement cette année, là. Il y a seulement 5 frappeurs qui se qualifient pour la moyenne au bâton. Tu vois un petit peu ce que je veux dire. Là. Si, mettons, il était dans une course pour le championnat des frappeurs, Clement, Okamoto, Vladimir, Jimenez et Springer. Les autres joueurs, ils n'ont pas assez de présence au bâton pour se qualifier. C'est malade, là. Je veux dire, donc, à chaque jour, c'est des réservistes, puis John Schneider pige dans un chapeau, Bateman, McAdoo, ensuite, t'as David Schneider, Lenin Sosa. Je veux dire, ces gars-là, on sait pas à quoi s'attendre parce que t'as seulement 5 joueurs réguliers. Ensuite, tu jongles avec ton line-up. En tout cas, moi, j'aurais vraiment aimé dans le match de jeudi face aux Red Sox. T'es en fin de rencontre, t'es pas capable de rien créer en attaque. Bateman est sur le banc. Là, il nous a déjà démontré depuis qu'il est arrivé avec les Blue Jays qu'il est capable de déposer un amorti pour un coup sûr. Hein? Il l'a fait. Moi, j'aurais dit, je l'aurais sorti comme frappeur suppléant pour débuter une manche.
j'aurais dit, là, tu vas me déposer un amorti, va me chercher un coup sûr, vole le deuxième, après ça, on va essayer de t'aider à marquer. Parce qu'il y a personne d'autre qui est capable de le faire. Ce gars-là, tu l'as amené ici pour ça. Là, il était pas dans ton alignement, je comprends. Puis je comprends qu'il est peut-être pas, c'est peut-être pas le meilleur nécessairement contre des gauchers, mais t'avais pas vraiment le choix, il se passait absolument rien. Je veux juste donner un petit mot à Nathan Lucas, c'est plate, Gavino, qui est pas capable de frapper les gauchers parce que à chaque fois que c'est un gaucher au monticule, il est sur le banc parce qu'il est tellement bon dans le champ extérieur. Dans la dernière séquence d'à peu près 10 matchs, là, Gavino, je l'ai vu au moins 3 fois avec des coureurs au deuxième, au troisième. Tout faire pour tirer la balle, sacrifier son at-bat, faire baisser sa moyenne au bâton pour s'assurer de frapper la balle du côté droit de l'avant-champ pour faire avancer les coureurs au moins 3 fois. Si tous les gars faisaient ça, et comme tu viens de le dire, si les Red Sox sont capables d'envoyer leur quatrième frappeur puis de dire « Tu déposes l'amorti », pourquoi les Blue Jays sont pas capables de le faire plus souvent? T'as pas de frappeur de puissance, ça te prend plus de baseball de situation, puis ça, c'est la responsabilité de John Schneider. On va parler des lanceurs dans quelques instants, mais voici quelques statistiques offensives du côté des Blue Jays depuis le début de l'année. Au niveau des points marqués, ils sont 29e dans la ligue. Ça, c'est avant-dernier. Au chapitre des triples, ils sont derniers au baseball, dans le baseball majeur, avec seulement 7. Donc, t'as pas vraiment beaucoup de vitesse. Au chapitre des coups de circuit, sont 29e avec seulement 115. Donc, on frappe pas de coups de circuit. Du côté des buts sur balle également, on n'est pas patient. 29e dans le baseball majeur. Donc, incroyable. Tu te rentres pas sur les buts, tu frappes pas de coups de circuit et du côté de la moyenne au bâton, t'es 19e. Donc de ce côté-là, t'es dans le milieu faible du baseball majeur, mais tu te rentres pas. Comment tu fais pour te rendre sur les buts? Souvent, c'est des simples parce que t'es pas capable justement de frapper pour la puissance. Vladimir, encore une fois, on va en parler à la fin de l'émission, de toujours pas frapper de coups de circuit, encore une fois, à Toronto. Mais comment tu veux manufacturer des points comme ça, lorsque tu es à 2 matchs, puis c'est un miracle qu'on se retrouve encore une fois à 2 matchs d'une place en série avec ces statistiques-là. Ça, c'est des statistiques que tu devrais jouer pour 25 matchs en bas de 500 parce que, offensivement, il se passe rien. Souvent, tu frappes 4 coups sûrs dans la manche, tu vas chercher juste un point, Philo. Ça, c'est un problème là, parce que tu n'as personne qui est hot dans ce line-up-là qui dit les 2 prochaines semaines, là, je vais être le joueur de la semaine, je vais frapper 5-6 circuits. Tu sais, j'ai hâte qu'un joueur, à un moment donné, ait des stats comme, tu sais, tu regardes le box score, 4 présences au bâton, 2, 2, 4. Tu comprends un petit peu ce que je veux dire? C'est ça. Il n'y en a pas eu cette année. Hey non, offensivement, là, des joueurs de la semaine chez les Blue Jays. C'est quand la dernière fois qu'on a dit tel joueur a été nommé joueur de la semaine chez les Blue Jays? Ça arrive pas souvent. Là. Honnêtement, je veux dire, ça n'arrive presque jamais, malheureusement. Mais par contre, il y a d'autres possibilités. On l'a dit. Combien de fois on dépose l'amorti puis les joueurs d'avancement ne sont pas en mesure de compléter le travail, de compléter le retrait? Gavino, j'ai vérifié il y a 2 jours, le pourcentage de réussite des Blue Jays sur les buts volés cette année, 81%. Normalement, à 75%, t'es considéré comme une équipe qui a du succès à voler des buts. T'as un taux de réussite de 81%. Pourquoi tu voles pas plus de buts? D'ailleurs, cette semaine, on a vu les Blue Jays tenter leur chance et voler des buts. Et plus souvent qu'autrement, Gavino, ça a fonctionné. Alors, ça vole pas de buts, Philo. Ils sont seulement sont 24e dans le baseball majeur avec seulement 59 buts volés. Puis tu l'as dit, on provoque pas assez de choses sur les buts. Quoique, dernièrement, dans la dernière semaine, tu as des joueurs qui sont capables un peu plus de manufacturer des points. Brett Bateman, je l'adore. Pour moi, là, je m'ennuie aucunement de Dalton Varsho. Je trouve qu'il amène quelque chose au moulin et tout ça. On va regarder les lanceurs là, qui se sont distingués cette semaine. Max Scherzer, encore une fois, 5 bonnes manches de travail. Ça fait 3 excellents départs du côté de Max Scherzer. Et que dire de José Soriano? Un excellent départ contre les Red Sox. 6 manches de travail, seulement 1 point mérité, 4 retraits au bâton. Sa balle fronde fonctionnait à pleine couture. Mais écoute, Philo, ça va prendre des points parce qu'il n'y a pas de marge de manœuvre. Je suis content pour Scherzer, mais tu vas t'attendre à quoi de Scherzer? Parce que souvent, il est rendu à 90, 95 lancés après 4 manches, 5 manches de travail.
tu peux pas demander à ce gars-là de te lancer 7-8 manches de travail comme Shane Bieber. C'est 4 manches, 5 manches. Encore une fois, les releveurs sont surutilisés. Oui. Et il te manque un lanceur partant présentement parce que Taillon, qui allait très bien contre les Red Sox, il t'a donné 4 manches de travail. Ah ouais, ça liste des blessés. Qui va être ton 5e partant? Je veux dire, à chaque jour, on le dit, là, il y a du mouvement de personnel à gauche et à droite. Pour moi, j'étais un petit peu découragé, mais ça tient avec de la broche présentement, les Jays. Mais ça tient avec la broche. Tu sais, Scherzer qui te donne 3 bons départs consécutivement. Je veux dire, c'est un miracle. Là. On ne savait pas à quoi s'attendre. Il y a quelques semaines, on pensait que la saison de Scherzer était terminée ou qu'on allait l'échanger. Là, il te donne 3 bons départs de suite. Ça, t'es béni des dieux là-dedans. Là. Puis Scherzer, il est toujours à écoute, mon petit doigt commence à me faire mal, mon dos commence à me faire mal, puis il retourne sa liste des blessés. Là, tu viens de le dire, on est tombé à 4 lanceurs parce que Taillon s'est blessé, Arrighetti, malheureusement, là, a ressenti quelque chose dans son pied. Là, il va lancer dimanche à Buffalo, mais on ne sait pas s'il va être en mesure de revenir au jeu rapidement. Il y a Savage, opéré, mais on dit que pour l'instant, sa saison n'est pas terminée. Écoute, là, c'est une boîte à surprise, là, cette histoire-là. Là, ça risque d'être Wood. Écoute, regarde les match-ups pour vendredi et samedi. Là. Oui, j'ai vu ça. T'as Cole contre Bieber. Bonne chance. On va espérer que Bieber en sorte une grosse. Samedi, c'est Schlittler contre je sais pas qui. Alors, tu sais, ça risque d'être Woods Richardson là, comme partant. Mais tu sais, il va lancer combien de manches? 3 manches peut-être? En tout cas, il a bien fait récemment et tout ça. Mais, je veux dire, c'est toujours... On va lancer tel gars au monticule, puis on va faire une petite prière. C'est ça, là. Un des gros coups sûrs de la semaine, Okamoto contre les Red Sox avec 2 points, je pense qu'ils viennent marquer. Là, on regarde ça, puis on revient. Left center field, dropping, it's a base hit. Guerrero is getting the wave. Safe! Vladimir Clark Kent Superman, justement, qui plonge et qui devance le relais pour donner le point de la victoire du côté des Jays. Ça fait du bien lorsqu'on voit Vladimir sourire. Puis, tu sais, il insuffle une énergie contagieuse. Ça prend un Vladimir, justement, là, qui va être hot dans la prochaine semaine ou dans les 2 prochaines semaines parce que tu n'as pas des clients faciles. Mais parle-moi de ce coup sûr-là de Okamoto qui est soit très, très chaud, très, très froid. Et là, justement, il n'a pas essayé d'en faire un petit peu trop. Un coup sûr qui permet aux Blue Jays de prendre des devants. Ben, Okamoto a raté 2 matchs consécutivement là, à cause d'une petite blessure. Je pense que ça y a fait du bien, Gavino, là, parce que depuis, il est revenu au jeu, il a frappé quelques bons coups sûrs et tout ça, des coups sûrs opportuns. Dieu sait que les Blue Jays ont besoin de sa contribution parce que, comme tu dis, quand il frappe des circuits, ça va, mais le reste du temps, c'est souvent le désert. Je lève mon chapeau aussi à Jiménez qui a connu sa meilleure semaine depuis le début de l'année, là, sa meilleure semaine de la saison avec plusieurs coups sûrs importants, notamment dans la série contre les Phillies. 2 coups sûrs avec 2 coureurs sur les sentiers. Fait produire 2 points à chaque fois tard dans le match. Donc, on lève notre chapeau et un jeu défensif extraordinaire aussi contre les Red Sox pour aider son équipe à aller gagner cette victoire-là. Je veux dire, moi, j'ai jamais cru à la statistique. Tu frappes avec des coureurs en position de marquer, là. Je veux dire, on disait en tout cas, il y a certains joueurs dans le temps, on disait, lui, il est clutch. Tu sais, Mike Schmidt, il est clutch. À la fin de l'année, on s'est rendu compte que sa moyenne au bâton, quand il n'y avait pas de coureur en position de marquer, puis moyenne au bâton avec coureur en position de marquer, était exactement la même. Alors, j'ai pas une idée faite dans ma tête que Jiménez va poursuivre de cette façon-là, mais juste s'il peut frapper plus de coups sûrs plus consécutivement, ben, il va arriver à aider l'équipe. Tu parles d'Jiménez, puis on n'a pas toujours été tendre à son égard. Moi, je pense que c'est un excellent joueur. Il a élevé son jeu d'un cran. On va regarder un jeu important cette semaine, même si les Red Sox l'ont emporté dans ce match-là. That's a fair ball. It's going to hit the short wall and ricochet into shallow left. Jimenez gets to it quickly, and the tag is applied. Great anticipation by Jimenez, who was... Je le dis, Jiménez, c'est un joueur super rusé. Il connaît son métier. C'est un gant doré, je te le dis. Il frappe présentement 6e, 7e. Il te fait pas mal. Des coups sûrs opportuns. Et défensivement, un des gros matchs
contre les Phillies, tu l'as dit, là, le jeu de la balle cachée et tout ça, lorsqu'il avait retiré le coureur avec le relais de Nathan Locus, ça, c'était un jeu qui a fait un petit peu pivoter la saison. Jimenez, défensivement, là, présentement, joue du très, très gros baseball en 30 secondes. Oui, exactement. S'il pouvait juste, comme j'ai dit, tu sais, s'il pouvait frapper dans les 240, là, Gavino, ça ferait tellement du bien. Si on pouvait compter sur... Mais tu sais, il est très streaky, comme on dit. Quand il est hot, il peut connaître une bonne semaine. Après ça, pendant 3 semaines, malheureusement, il s'élance sur pas mal n'importe quoi. Puis tu voulais qu'on parle de Vladimir, tantôt, on n'a pas parlé. Mais il faut absolument que Vladimir, sur les balles à effet, augmente sa moyenne au bâton. Parce que sur les balles rapides, là, il frappe 360, Gavino. Fait quand même 360. Mais contre les balles à effet, c'est désastreux cette année. Et il va à la pêche souvent. Il va à la pêche. Tu sais, plus souvent qu'autrement, va regarder passer le premier tir en plein cœur du marbre. Le deuxième tir, balle à effet, il sort de la zone des prises, il s'élance et il se retrouve à 0-2 très, très, très souvent. C'est une des problématiques. Et c'est quand même le meneur chez les Jays pour la moindre de présence sur les buts. C'est 337. C'est pas catastrophique, mais tu sais, côté puissance, il n'y en a pas. Moi, ce qui me fatigue du côté de Vladimir, c'est comme premier lancé en plein cœur du marbre. Et là, regarde le lanceur, il fait comme OK, I figured it out. T'as rien figuré puisque ta présence au bâton se termine soit avec un roulant ou un rétro-bâton. Rapidement, Philo, parce qu'on va revenir avec Vladimir. Les jeunes, on parle des McAdoo et de Bateman. On regarde quelques images. And a fly ball in the air to right field. Abreu setting up underneath it. The catch is made, and here comes Jimenez to score on the sac fly, and the Blue Jays are back within 1. Up the middle, a base hit. And Straw's going to come in to score. Bateman does it again, and this game is tied. J'ai adoré ces deux joueurs-là dans ce match-là. McAdoo qui fait avancer les coureurs avec un ballon sacrifice. Bateman, un petit élan à la Ichiro Suzuki, c'est-à-dire je commence à courir au premier but avant d'avoir frappé la balle et tout ça. Ces gars-là, je te le dis, je m'ennuie aucunement de Dalton Varsho. On dirait que ça a réénergisé un petit peu le banc des Blue Jays avec ces deux joueurs-là. Ben, je suis d'accord avec toi. Varsho ne produisait absolument rien ou à peu près. Et ces gars-là, que ce soit Straw ou Bateman, qui évoluent au champ centre, ils causent des choses. T'sais, Straw est extraordinaire dans la série face aux Astros, soit dit en passant. Un des responsables pour cette bonne série-là face aux Astros. Bateman dépose des amortis, vole des buts. Il est aussi très à l'aise au champ centre. Je suis d'accord avec toi. Moi, je pense que juste ce changement-là dans l'alignement, pas de Varsho et Bateman ou Straw, ça fait une différence. Là, on a essayé de profiter du fait que McAdoo avait frappé 4 circuits dans 4 matchs consécutivement à Buffalo. On l'a rappelé. Il en a frappé un long aussi avec les Blue Jays. Je pense que c'est beaucoup lui demander là, de frapper premier dans cet alignement-là. Ça fait pas beaucoup de sens. J'aime Bateman parce que même lors de ses retraits, il frappe la balle d'aplomb. Il fait travailler la défensive du côté du jeune Brett Bateman. Le calendrier des Blue Jays, OK? Ça a commencé la bonne séquence là, lorsque tu étais à Washington. Tu as gagné la série contre les Nationals. T'as gagné la série contre les Cards. T'as gagné la série contre Houston. Un match contre Chicago, ça n'a pas été facile. Ça s'est terminé en 11e manche. On se souvient de cette défaite-là. Bon, les Blue Jays menaient 2-0 en fin de 9e où Varland ne fait pas le travail. T'as gagné la série contre les Phillies. T'as gagné la série 3-1 contre Boston. Mais c'est pas fini. Là, t'as des clients très difficiles. T'as les Yankees, les Rays, les Yankees. Et ensuite, Philo, tu t'affrontes un paquet d'équipes qui ne sont pratiquement plus dans la course, c'est-à-dire les Kansas City de ce monde. Tu vas affronter, Seattle, qui ont de la misère cette année aussi. Le calendrier au mois de septembre, à partir, je pense, du 27 août, là, un peu plus facile du côté des Jays. Si tu survis dans les 9 premiers matchs, les 10 prochains matchs, avec un dossier, disons, de 5-5 ou 6-4, je te le dis, les Blue Jays vont être intéressants à suivre, en autant que tout le monde reste en santé. Une petite minute là-dessus, là, Philo. Ben, écoute, on avait parlé de cette séquence où on disait c'est Phillies, Red Sox, Yankees, Rays, Yankees. Ben là, on en a passé, les 2 premières séries sont derrière nous. Tu sors de là, 5 victoires, 2 défaites. C'est excellent. Est-ce que ça peut se poursuivre? Moi, j'ai quand même confiance contre les Yankees. Les Blue Jays peuvent compétitionner contre eux. Les Rays, là, oublie ça, Gavino, là. Les Blue Jays sont pas dans la même ligue. On l'a dit, là, recule la cassette, là. Les Rays ont humilié les Blue Jays
toute la saison en riant d'eux, des petits amortis, des buts volés, des ballons sacrifices. Ils ont battus à petit feu, à coup de, à petits coups à chaque fois. Donc, les Rays, là, moi, je compte pas là-dessus, cette série-là. Il va falloir que tu évites le balayage contre les Rays à Tampa Bay. Tu as toujours, historiquement, beaucoup de difficultés là-bas. Mais je te dis, contre les Yankees, plusieurs blessures. Du côté de Aaron Judge, Stanton, tu affrontes des excellents lanceurs. Mais je pense que tu es capable de t'en sortir contre ces gars-là. Ben, c'est parce que tu as des lanceurs partants. Je disais, tantôt, tu m'énumérais les équipes qui sont dans la course, là. Détroit viennent de perdre du Coup Ball. Tu regardes les Twins et tout ça, les Rangers. Qui peut se vanter d'avoir dans sa rotation des gars comme Dylan Cease, des gars comme José Soriano, puis je vais ajouter là-dedans Scherzer avec la manière qu'il lance, et même Bieber qui a quand même été correct récemment. On va voir qui reviendra de la liste des blessés bientôt, mais il n'y a pas toutes les équipes qui peuvent compter sur des lanceurs partants comme ça, donc t'es jamais sorti de la course. Comme tu dis, faut juste que tu gardes ta tête en dehors de l'eau pour les 10 prochains jours. Puis après ça, tu peux attaquer la fin du calendrier puis dire on a une chance. Si t'es en dedans de 3 matchs le 1er septembre, ça va vraiment être intéressant du côté des Jays. On joue des matchs significatifs. On est à la mi-août, Gavido, on pensait pas ça. Là. Non, c'est fou. Voilà. Vladimir Guerrero, défensivement, on regarde ça. Popped up foul. Guerrero getting down the line and he made the catch. Un peu de moutarde, du côté de Vladimir Guerrero, qui est flamboyant, je l'adore défensivement, offensivement, encore une fois, doit faire des ajustements, il y a beaucoup de difficultés, mais je te le prédis, là, en fin de semaine contre les Yankees, il en frappe une, l'autre bord à Toronto. C'est c'est là que ça se passe, je te le dis. Je l'espère, parce que tu sais, là, avec la fameuse, là, The Yankees lose, il va boucler la boucle en fin de semaine, il va en sortir une du stade, contre soit Schlitter ou bien un des gros lanceurs. Là. Vladimir, sa disette se termine en fin de semaine. Ouais. Tu l'auras su ici. Ben, écoute, on l'espère. On va se croiser les doigts. On va voir ce qui se passe. Pour ce qui est de son jeu défensif, Gavino, moi, je serais pas surpris que Guerrero gagne le Gant doré encore une fois cette année. Là. Il est dominant au premier but. Puis je sais que tantôt, tu as parlé du jeu où il s'éloigne du premier but, mais la réalité, c'est que si Chase Lee couvre convenablement le premier, là, il fait le jeu. Même s'il est rendu pratiquement au deuxième but, il le fait, le jeu. Mais Chase Lee, regarde, une recrue qui arrive dans le baseball majeur, peut-être un peu nerveux, tout ça, pas capable de couvrir le premier convenablement et ça donne ce que ça donne. Mais écoute, je veux voir John Schneider. On est allé chercher des gars comme Bateman pour une raison. Ils font contact, se rendent sur les buts, volent des buts et tout ça. Utilisons-les à bon escient si on peut. Tu sais, quand t'es en fin de rencontre, t'as plus rien à perdre. Provoque quelque chose, puis des bonnes choses vont arriver. Comme j'ai dit tantôt, Gavino, écoute, c'est incroyable de voir qu'on est à 5 matchs en bas de la barre. 2 matchs. On est à 2 matchs avec un mois et demi de baseball à jouer. C'est fou, là. Hey, Philo, on n'a plus le temps. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, podcast des Blue Jays. Merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre podcast en espérant que la bonne saison des Blue Jays se poursuive. OK? Ciao tout le monde. Bye bye.